Fidèles compagnons du Rédempteur, les membres du corps du Christ se réunissent en famille ecclésiale pour méditer sur la vertu de l'humilité dans la vie spirituelle. En ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C, la portée de la liturgie consiste à construire une vie humble et transparente selon l'Évangile. Dans la foi, le Seigneur élèvera socialement toujours les humbles et abaissera les orgueilleux. Le Christ se place dans la perspective du jugement final, ce qui donne à son invitation la valeur définitive d'une loi divine. Le corps de Christ comprendra mieux son invitation sur la question de l'humilité, car il s'élèvera en cette vie terrestre en s'appuyant sur l'illusion des grandeurs humaines, ou sur le faux sera abaissé lors du jugement, car sa vanité apparaîtra au grand jour, qui s'abaissera en cette vie passagère en reconnaissant sa misère profonde et en suppliant le Seigneur pour ses faiblesses, sera élevé lors du jugement final. Celui qui n'est pas humble ne peut plaire à Dieu parce que Dieu ne peut supporter les orgueilleux. L'apôtre Saint Jacques nous le précise bien en ces termes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Jacques 4, 6. C'est sur les personnes humbles seules qu'il versera l'abondance de ses grâces. Quels sont les différents types d'humilité que l'on peut cultiver dans la vie spirituelle? Dans la vie spirituelle, tous les hommes doivent chercher à cultiver deux sortes d'humilité pour une humanité transparente et authentique. D'une part, l'humilité d'esprit consiste à nous tenir pour les misérables que nous sommes, incapables de rien faire sinon le mal. Tout ce que nous avons et faisons de bien vient de Dieu. Pour pratiquer l'humilité d'esprit, il ne faut pas compter sur ses propres forces pour son salut. Opérez votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 1, 12. Pour vivre sincèrement cette vertu, soyons des ouvriers de la miséricorde de Dieu dans notre vie. D'autre part, l'humilité de volonté consiste à nous complaire dans les épreuves d'où qu'elles viennent. Pour pratiquer l'humilité de volonté, il faut supporter les affronts, en profiter pour aimer ceux et celles qui nous persécutent. Saint Alphonse Marie de Liguori, le fondateur des Rédemptoristes, renchérit sa démarche spirituelle sur la question de l'humilité en ces termes. On fait bien de s'humilier soi-même, mais on fait beaucoup mieux d'accepter les humiliations qui viennent d'autrui, car en celle-ci, il y a plus de Dieu que de nous. Dès lors, le profit est plus grand pour nous. Chers frères et sœurs en Christ, la vertu de l'humilité nous exhorte à occuper les dernières places pour le royaume de Dieu. Les paroles de Christ nous invitent à prendre place au royaume de Dieu, puisque nous y sommes invités. Face à cette élection qui nous dépasse, nous comprenons clairement que la grâce divine est totalement gratuite, que la grâce de Dieu nous prépare à occuper la toute dernière place pendant toute cette vie terrestre pour espérer être élevé dans un royaume fondé par le crucifié, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.